Bonjour, c'est Bérénice. Je vous accueille aujourd'hui pour vous parler d'une manière qui se veut la plus exhaustive possible de la façon de stopper la chute capillaire et de favoriser la croissance, la pousse du cheveu. Le tout en ayant un cheveu certes long, mais surtout qui a un aspect et avec une masse qui vous satisfasse. C'est parti! Pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet qui a l'air d'avoir un lien très lointain avec le reste de la chaîne? Eh bien parce que, comme je vous le disais, le but c'est de vous parler de toutes les choses qui m'ont fait progresser et aller mieux, m'améliorer dans la vie au cours des dernières années. Et ça peut paraître complètement futile, mais en fait, j'avais une quantité de cheveux et un aspect du cheveu qui était tellement catastrophique que, ça a entamé mon moral, ma confiance en moi. Ça prend du temps dans une journée, en fait, d'essayer d'améliorer son aspect ou de camoufler le manque de masse. Et ça n'est pas juste futile, en fait. Quand on se sent mal dans sa peau, je ne suis pas spécialement superficielle et attachée à mon apparence, mais quand l'aspect est gras, terne et flasque, voire par moments beaucoup trop éparse, c'est vraiment un problème. En tout cas, ça a été un problème dans ma vie et il se trouve que je suis très contente d'être passée au-delà de ça, d'y consacrer maintenant beaucoup moins de mon énergie et de mon attention. Il me semble que c'est un grand progrès. La page est tournée. Alors, le programme de ce guide est extrêmement simple. Il va se diviser en 3 grandes parties. La première, c'est comment ça marche la pousse du cheveu, c'est-à-dire la physiologie de la pousse capillaire. La deuxième partie, c'est comment agir de l'intérieur, trouver et traiter la cause éventuelle. Et la troisième partie, c'est comment agir de l'extérieur. Je vous y inclurai des données qui reposent sur des preuves scientifiques et d'autres qui sont de mon avis et de mon expérience personnelle au cours des 10 dernières années, plus le fruit de mes recherches, mais qui ne sont pas de la preuve basée sur les sciences. Attaquons la première partie qui est donc comment fonctionne la pousse du cheveu. La première partie, c'est la phase anagène, qui est la phase de pousse, qui est la phase qu'on va chercher à allonger le plus possible. A priori, elle est définie dans votre capital génétique, mais il existe des astuces pour pouvoir l'allonger. Et plus elle est longue, plus le cheveu sera épais et plus le cheveu gagnera en longueur. La deuxième phase, c'est la phase catagène, qui est la phase de repos que l'on peut aussi essayer d'allonger. Et enfin, arrive la phase télogène, qui est la phase de chute. Il faut savoir que 90% de vos cheveux sont en permanence en phase de croissance, alors que 10% sont en phase de chute. En gros, chaque jour, vous avez entre 50 et 80 cheveux qui vont tomber naturellement après une durée de vie de 2 à 7 ans. Et en fait, ces cheveux seront ensuite remplacés. Chaque follicule pileux, il se reproduit au maximum entre 25 et 30 fois au cours de sa vie. On attaque la deuxième partie qui est comment agir de l'intérieur. Alors, je ne vais rien révolutionner et surtout ne pas m'étendre sur le sujet puisqu'on vous l'a déjà répété 1000 fois, mais déjà, hydratez-vous, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour et ayez une alimentation équilibrée, riche en végétaux qui vous apportent des vitamines. Si vous constatez une chute brutale de cheveux, il faut peut-être aller rechercher soit des carences, soit une dysfonction thyroïdienne qui nécessitera de doser votre TSH. Pour ce qui est des carences, on peut citer la carence en zinc, en sélénium, en vitamine du groupe B, en anémie sur carence martiale. Et donc tout ça, il conviendra d'en parler à votre médecin pour qu'il vous fasse ou non, et évidemment on lui laisse le choix d'orienter les dosages vers une recherche de carence ou de dysfonction thyroïdienne. On va quand même faire une aparté sur la carence en fer qui s'appelle aussi carence martiale. Le fer dans l'alimentation, vous pouvez le retrouver dans les crustacés, dans les viandes, dans le boudin noir, dans les légumineuses,
les lentilles, les pois et dans les noix. Il faut savoir que si on vous prescrit un supplément oral, c'est-à-dire par la bouche de fer, eh bien en fait le passage au niveau du sang est extrêmement faible et ça peut vous causer des troubles digestifs. Le fer, en fait, pour bien passer dans le sang, a besoin de la vitamine C. Or, l'absorption de la vitamine C, elle est bloquée par la consommation de thé. Donc, en fait, il y a une astuce simple à mettre en place au quotidien, à la limite, même si vous n'avez pas encore réalisé de dosage de fer dans le sang, c'est de limiter votre consommation de thé ou alors le consommer à distance de la prise de vitamine C. Si vous êtes très carencé en fer, évidemment, il faut faire des explorations médicales encore plus poussées que la recherche de carence, puisque ça veut dire que potentiellement, vous avez un saignement occulte ou de l'inflammation. En tout cas, il convient d'explorer tout ça. Dans l'alimentation, il faut savoir que la vitamine C, elle se retrouve notamment dans les poivrons. C'est une bonne astuce pour consommer beaucoup de vitamine C. Dans les poivrons jaunes ou verts, il faut savoir que ça contient 2 fois plus de vitamine C que l'orange. Voilà, je referme la parenthèse sur la carence en fer, mais qui est une carence qui est fréquemment retrouvée dans la population générale en tout cas. Ensuite, vous pouvez décider que vous n'avez pas envie d'aller voir votre médecin pour ça et que vous voulez prendre des suppléments. Alors, vous voyez qu'il y a toute une gamme marketing extrêmement développée dans les pharmacies, les parapharmacies, sur le net, sous forme de petits oursons à mâcher. Enfin, vraiment, ils sont pleins de bonnes idées. En tout cas, ce que je peux vous proposer, mais il n'y a pas d'études qui reposent sur moi, c'est simplement que ça fait pareil plus d'une dizaine d'années que j'utilise ça. C'est de la levure de bière. Alors, vous pouvez soit l'utiliser en paillettes sur des salades ou alors dans l'alimentation végane et végétarienne. Je sais que ça remplace pas mal le goût du fromage. Et sinon, vous pouvez l'utiliser, donc c'est Saccharomyces cerevisiae, le nom barbare. Et vous pouvez l'acheter sous forme de comprimés, de préférence bio évidemment. Ça vous apporte énormément de vitamines du groupe B notamment. Alors après, il faut savoir que de toute façon, avec tous ces suppléments, quoi que vous fassiez, les résultats se verront, allez, au minimum au bout de 3 mois. Donc, il faut persister avant de voir des résultats. Mais en tout cas, le résultat, il est évident. J'ai vraiment vu des différences très franches entre les années où j'ai pris ça et les années où je ne les ai pas pris. Je le prenais notamment au moment des changements de saison, puisque c'est là où vous êtes le plus propice et le plus enclin à la chute de cheveux. Il faut savoir qu'avec la levure de bière, des troubles digestifs peuvent apparaître. Donc, voyez un petit peu comment vous tolérez ça. Et puis, ne vous forcez pas évidemment si vous le tolérez mal. Et que ça peut être un orexigène, c'est-à-dire que ça augmente un petit peu votre faim. Chez certaines personnes, moi, je sais que j'ai pas vu de différence significative sur ce point-là. Il y a aussi les variations hormonales qui sont à citer et qui ne sont point des moindres. Et donc, vous pouvez en parler à votre médecin aussi. Cette liste n'est pas du tout exhaustive. De toute façon, laissez faire votre médecin. C'est lui qui fera les investigations si vous faites face à des chutes de cheveux importantes, puisqu'il y a énormément de causes médicales que nous n'avons pas traitées ici. Ce serait bien trop long. Et par ailleurs, je ne suis pas dermatologue. On entre dans la troisième partie qui est agir en externe, c'est-à-dire ce que vous allez appliquer directement sur votre scalp ou sur vos cheveux. Il y a 2 buts très clairs dans cette partie. La première partie, c'est allonger la phase anagène, voire la phase catagène. Et la deuxième partie, c'est améliorer la qualité du cheveu pour ne pas avoir à le couper. Et c'est comme ça que vous arriverez à avoir des belles longueurs. Pour allonger la phase anagène, on va s'appuyer sur des molécules qui ont prouvé leur efficacité à l'échelle scientifique. Et on peut citer dans ce domaine-là le bois de cèdre, la lavande, le thym et le romarin. Alors sous forme d'huile en l'occurrence dans l'étude, mais possiblement qu'on peut extrapoler avec les huiles essentielles. Je rappelle les
Précautions liées à l'usage des huiles essentielles, à tester avant, pas chez les femmes enceintes, ne pas abuser des quantités. Et donc une fois que vous avez appliqué ces molécules, eh bien, vous pouvez masser votre cuir chevelu de manière douce pour faire pénétrer les actifs. On a aussi montré une preuve scientifique, le jus d'oignon et le jus d'ail, qui sont obtenus en coupant des petits morceaux d'ail ou d'oignon et que vous mixez à l'aide d'un petit peu d'eau et que vous pouvez filtrer pour éviter d'avoir des particules sur votre scalp après rinçage. Évidemment, l'effet indésirable majeur de ce type de traitement, c'est l'odeur. C'est affreux. Ça part avec un shampoing, mais franchement, c'est tester parce que tester un jour où vous êtes à la maison et où vous ne voyez personne après, puisque l'odeur est très puissante malgré son efficacité prouvée. Alors, à quelle fréquence utiliser tout ça? En l'occurrence, pour les études qui ont été menées, c'était tous les jours. Après, ça peut être un petit peu lourd pour vous, voire délétère à mon sens, puisque ça impose un shampoing dans la foulée, ce qui, on le verra plus tard, peut altérer la qualité du cheveu et surtout dérégler la sécrétion de sébum au niveau de votre scalp. Enfin, et point des moindres, il se trouve que la principale cause de chute, c'est l'ischémie. Or, ramener de la circulation sanguine et de l'oxygène au niveau du scalp permet d'allonger cette phase anagène. Et comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, à l'aide de massages quotidiens. C'est ce qui a été étudié et ça permet d'obtenir des résultats sur le long terme. Donc, c'est vraiment très intéressant. Après, les massages quotidiens, c'est pour au moins 10 minutes, il me semble. Je n'ai plus la durée exacte dans les études, mais ça m'avait paru infini. Donc écoutez, faites au mieux avec votre emploi du temps quotidien. Ça fait mal au bras et ça prend du temps. Après, vous pouvez le faire devant une série ou un film ou même en conduisant, pourquoi pas, à l'aide d'une seule main. Et vous pouvez utiliser éventuellement un ustensile à extrémité douce. Je sais qu'en ce moment, ils vendent des espèces d'appareils avec des extrémités siliconées qui permettent de faire des massages assez doux. Sur Internet, vous trouvez aussi la notion de méthode inversée, c'est-à-dire que tout simplement, vous mettez votre tête en bas. Pas forcément facile à inclure dans un emploi du temps quotidien non plus. Je vous laisse seul maître de ce jugement. En revanche, ça n'a pas montré de preuve au niveau scientifique, sauf si on suppose que de manière dérivée, eh bien, ça augmente le flux sanguin au niveau du scalp et que donc ça peut avoir un bénéfice sur la phase anagène. On va passer maintenant à la partie amélioration puis maintien de la qualité du cheveu. Il faut savoir que pour toute cette partie, je n'ai pas de preuves scientifiques à vous fournir. Donc en fait, les informations que je vous donne, elles proviennent de ce que moi j'ai pu lire sur Internet et ce que j'ai pu tester à l'échelle personnelle. En tout cas, ça repose sur 3 piliers. Hydrater, nourrir et apporter des soins riches en protéines. Pour la partie hydratation, eh bien, vous pouvez utiliser du gel d'aloe vera ou du gel de lin. Le gel d'aloe vera, il s'obtient soit en l'achetant directement dans le commerce, évidemment, soit en prenant une feuille d'aloe vera. Vous allez retirer à l'aide d'un couteau délicatement la couche superficielle et vous obtenez une substance gélatineuse que vous pouvez mixer avec un petit fond d'eau. Ensuite, vous filtrez cette préparation pour éviter les dépôts sur votre scalp et vous pouvez l'appliquer sur vos cheveux, plus ou moins laisser reposer. Si vous n'en avez pas mis trop, il n'y a pas forcément besoin de rincer ce traitement. En version plus économique, vous pouvez aussi réaliser du gel de lin qui s'obtient en mettant à bouillir 2 cuillères à soupe de graines de lin, de préférence sans pesticides, dans 100 ml d'eau que vous allez faire bouillir et en fait, dès que vous obtenez un début de consistance visqueuse, il faut vite que vous filtriez. Alors vous pouvez utiliser soit un filtre qui s'appelle un chinois qui est utilisé en cuisine. Sinon, vous pouvez utiliser un bas, un collant ancien pour récupérer ce gel. L'idée, c'est que la consistance ne soit pas encore trop ferme, trop gélifiée et que vous puissiez justement le filtrer sans problème. De toute façon, la consistance de gel va finir de se former au moment où le gel refroidit.
Et il faut savoir qu'il s'utilise exactement de la même façon que le gel d'aloe vera. Il peut d'ailleurs servir à styliser un petit peu vos boucles au quotidien. Pour ce qui est de la partie nutrition, cette partie elle est capitale parce que la nutrition ou le manque de nutrition en tout cas, c'est ce qui va causer les fourches à vos cheveux. Et une fois qu'une fourche est formée, eh bien, si vous ne la coupez pas, elle va remonter progressivement le long de la fibre capillaire et votre cheveu va devenir cassant ou alors vous allez devoir obligé de le couper encore plus haut. Pour nourrir votre cheveu, c'est facile, il faut lui apporter des lipides, du gras, des huiles. Donc vous pouvez faire des bains d'huile, vous pouvez réaliser ça avant votre shampoing par exemple. Il y a une multitude d'huiles disponibles sur le marché, donc on peut citer l'huile de ricin, l'huile de coco, tout simplement l'huile d'olive qui sort de votre cuisine et qui va être de très bonne qualité puisque vous l'avez choisie première pression à froid, biologique, voire sans pesticides du tout. Et si vous vous accordez le droit de le mettre dans votre corps, vous vous doutez bien que la qualité est suffisante pour vos cheveux. Et enfin, les soins riches en protéines qui peuvent se faire par exemple avec de l'eau de riz fermentée ou de la crème d'avoine. C'est pareil, c'est deux petites recettes maison que je vous propose ici. Alors l'eau de riz fermentée, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est les femmes Yao qui pratiquent ça de manière ancestrale et qui obtiennent une chevelure absolument incroyable grâce à cette méthode. On peut chez nous la réaliser en prenant du riz, peu importe le riz, de préférence une fois de plus sans pesticides, que vous allez rincer une première fois pour éliminer les résidus grossiers liés à son traitement industriel. Et vous allez ensuite rincer avec un petit peu plus d'eau, ce qui va vous servir en fait pour faire votre eau de riz fermentée. Pendant plusieurs minutes, vous frottez en fait les grains de riz jusqu'à obtenir une consistance, un aspect un peu lacté. Vous mettez le tout en bocal pour au moins 48 heures. Alors les femmes Yao, elles laissent ça plusieurs semaines. Ce que c'est que ça dégage une odeur absolument pestilentielle. Donc il est possible de rajouter des pelures de pamplemousse notamment. Ce que je fais aussi personnellement, c'est que je mets des branches de romarin et puis vous pouvez pourquoi pas y ajouter des huiles essentielles. En tout cas, l'idée, c'est que vous attendez en gros 48 heures. Il y a un vrai bénéfice à obtenir cette fermentation qui va permettre de rendre le soin plus actif. Et l'idée, c'est de l'appliquer avant votre shampoing. Donc en pratique, j'humidifie bien mes cheveux avec cette eau de riz. Je les protège et je mets une charlotte chauffante. Je laisse poser, mais pas trop longtemps. Attention, en fait, si vos cheveux sont saturés en protéines, ils vont devenir ternes et cassants. Et vous aurez l'effet inverse de ce qui est prévu. Donc en gardant un temps limité, je vous dirais maximum un quart d'heure, vous pouvez ensuite rincer et faire votre shampoing classique, ce qui permettra en plus d'absorber l'odeur. Et alors là, par contre, c'est le gage de cheveux brillants, souples. C'est assez magique. Un autre bon soin à rincer protéiné, c'est la crème d'avoine qui s'obtient en faisant bouillir un petit peu de flocons d'avoine dans de l'eau. Et en fait, ça va vous faire du lait d'avoine, pareil, que vous pouvez filtrer et appliquer sur vos cheveux avant un shampoing. Ou même après, en après-shampoing, comme un conditionneur, puisqu'il n'y a pas d'odeur. Au contraire, c'est assez agréable et c'est assez doux. On arrive dans la dernière partie de ce podcast qui va comprendre toutes les astuces que j'ai personnellement mis en place au quotidien et qui me prennent un temps limité, voire absolument nul. C'est d'abord utiliser une thé d'oreiller en satin ou en soie pour limiter les frottements. Et c'est pareil, en fait, dans le casque de vélo, je protège mes cheveux avec un petit foulard doux. Dans un chapeau en paille, pareil, on protège ses cheveux avant puisque la paille peut être assez agressive pour les cheveux. Vous pouvez utiliser aussi en soin des poudres ayurvédiques qui n'ont pas fait leur preuve scientifique, mais qui, en tout cas pour moi, j'ai la sensation qu'elles sont efficaces. Shikakai, Bringaraj, Alma.
Une astuce très importante, c'est aussi de limiter le brossage parce que le brossage, c'est une cause très importante de casse du cheveu. Donc déjà, on utilise de quoi démêler et dans ces cas-là, les gels d'aloe vera et de lin sur cheveux encore humides ou secs fonctionnent très bien. Et ensuite, si vos cheveux sont humides, vous utilisez un peigne à grosses dents. Le mieux, c'est d'attendre qu'il soit quasiment sec parce qu'un cheveu humide est trop souple et cassant. Après, je sais que c'est facile à dire pour les cheveux bouclés, qui sont sinon impossibles à démêler une fois secs. On peut utiliser des brosses en poil de sanglier doux ou en bois ou en bambou. En tout cas, essayez d'espacer le plus possible ces brossages si vos cheveux ne sont pas trop emmêlés. Et vous pouvez utiliser pour ça des coiffures protectrices ou si l'aspect de vos cheveux vous convient, limiter au maximum. Personnellement, je les démêle quasiment uniquement lorsque je fais mes shampoings et j'en suis actuellement à un shampoing par semaine seulement. Et ça a été un long processus, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine discussion avec vous. Et en semaine, je refais un soin avec des poudres ayurvédiques qui, justement, mélangées à de l'eau, permettent d'absorber le sébum et donc de prolonger jusqu'à la fin de la semaine l'aspect de mes cheveux jusqu'au shampoing. En parlant de shampoing, soit vous pouvez limiter les shampoings agressifs, notamment vous avez déjà entendu parler des sulfates, limiter toutes ces substances le plus possible et en tout cas les espacer le plus possible, c'est le meilleur moyen d'utiliser le moins possible de ces agents assez agressifs pour votre scalp. Il faut savoir en plus que le sébum, c'est un très bon soin naturel, donc vous n'avez pas intérêt à retirer cette couche nutritive, hydratante et protectrice au quotidien. Le mieux, c'est donc de passer à des shampoings les plus doux et naturels possibles. Et alors, si vraiment vous êtes un expert, eh bien, vous arrivez à ne plus utiliser de shampoing du tout. Il se trouve que c'est le cas de mon conjoint qui a réussi, mais après, il a les cheveux courts. Moi, j'avoue que ça a été un échec, c'est pas possible. Il a les cheveux très courts et moyennant le fait qu'il se rince les cheveux sous l'eau tous les jours, c'est une eau non calcaire qui n'agresse pas trop ses cheveux, eh bien il arrive à maintenir un aspect incroyable au niveau de ses cheveux qu'il n'a jamais eu. Et ça fait plus de 3 ans maintenant qu'il pratique cette routine-là. Je reviens sur l'histoire de l'eau maintenant. Si l'eau est dure chez vous, c'est-à-dire qu'elle est très calcaire, très chargée, eh bien, soit vous pouvez utiliser un adoucisseur d'eau, mais ça fait peut-être de grosses installations juste pour la gestion de vos cheveux. En tout cas, nous, on a trouvé une solution intermédiaire qui est un pommeau de douche qui a gagné le concours Lépine. Ça a été imaginé par Patrick Boulard et ça lui a permis d'être médaillé en 2015 et en 2016. Ça a été copié de nombreuses fois à un prix bien plus réduit depuis chez Leroy Merlin et compagnie, mais je vous recommande vraiment la version originale puisque vous avez donc une diminution de la consommation d'eau qui est très conséquente. Je ne sais plus si ça atteint les 50% ou si c'est un peu moindre. Et en plus, dans le manche du pommeau, vous aviez des petites billes de silicate et autres composantes qui permettent d'épurer l'eau que vous allez utiliser. Donc par ailleurs, un petit clin d'œil écologique avec l'utilisation de ce pommeau de douche. Si tout ça est malgré tout impossible pour vous, eh bien vous pouvez rajouter un tout petit peu de vinaigre de cidre dans votre eau de rinçage qui permettra de fermer les cuticules, d'apporter de la brillance et de limiter l'impact des calcaires. L'idéal en tout cas, c'est de terminer par un dernier jet d'eau froide pour refermer bien justement ce cuticule et apporter de la brillance. De vous sécher les cheveux avec une serviette en microfibre ou à défaut avec un t-shirt en coton sans frotter. La microfibre, elle est plus efficace pour absorber l'eau, ce qui permet de limiter le temps où votre cheveu il est humide et donc où il est vulnérable. Et puis last but not least, le recours aux sèche-cheveux, au brushing, aux plaques, au fer à boucler et compagnie doit être exceptionnel. C'est extrêmement délétère pour vos cheveux. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo très dense,
je l'espère complète, qui vous aura donné plein d'informations. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des précisions qui peuvent être apportées sur certains points. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.